Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 mars 2018 et je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et nous rappeler, moi y compris, que Jésus-Christ arrive bientôt. Alors le temps est vraiment au préparatif et quand je parle de bientôt, ce n'est pas un bientôt lointain, c'est un bientôt qui est proche et on ne sait pas quand, mais Jésus-Christ sait, alors il nous revient à toi et à moi d'être prêts. Ça, c'est ce que Dieu nous demande. Parce que tout se passera comme dans un clin d'œil. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, je viens parler de l'enfer. Parlons-en. Vous savez, ça, c'est un sujet qu'on n'entend pas beaucoup parler. Alors, quand j'étais un peu plus petite, j'en ai souvent entendu parler. Mais depuis 30 ans que je vis en Occident, je pense que je n'ai pas entendu parler d'enfer. À moins que, je clique sur un lien sur Internet, peut-être qui parle, peut-être des gens qui ont vécu des expériences en rapport à ça. Alors, sinon, on n'en parle pas beaucoup. Alors que Jésus-Christ n'a pas manqué de nous en faire part. Parce que il dit toujours là où il y aura les pleurs et les grincements dedans. Là où il y aura les pleurs et les grincements dedans. Parce que là-bas, on grince les dents. Et on a aussi un exemple avec Lazare, le pauvre Lazare qui a tellement souffert. Et il, euh, il a habité proche du riche. Et la Bible nous dit qu'il était plein d'ulcères. Et que même il cherchait souvent à manger et même peut-être la nourriture des chiens, on ne lui en donnait pas. Et, quand il est mort, la Bible nous dit qu'il a été transporté dans le sein d'Abraham alors que le riche il s'est retrouvé en enfer. Et alors là où il était, il a demandé à Abraham, je veux dire le riche, de dire à Lazare si Lazare pouvait prendre une goutte et lui donner un peu parce qu'il souffre trop. Et Abraham a répondu, il a dit non, il y a un grand gouffre. Ce n'est tout simplement pas possible. Toi, tu as eu ta part quand tu étais sur la terre et Lazare, il n'a eu que souffrance. Et maintenant, il récolte sa part. Et l'autre élément qui me... c'est l'autre lumière qui me vient tout de suite, c'est le fait que parce que le riche a eu l'habitude de voir Lazare comme un moins que rien, c'est pour cela que quand il l'a vu, il a encore dit à Abraham, dis-lui de me donner une goutte d'eau. Parce que pour lui, Lazare, c'est quelqu'un qui peut le servir, lui. Alors, d'où l'intervention d'Abraham en disant que non, ce n'est pas possible, il y a un grand fossé entre vous. Question de dire que la vie ne se finit pas sur la terre comme ça. Malheureusement, il y a plusieurs personnes qui pensent que l'enfer n'est qu'une invention et le paradis aussi. Et il y a d'autres aussi qui pensent que le paradis existe, mais pas l'enfer. Et pourtant, ils ne vivent pas pour une vie de paradis, mais ils se disent, je ne fais pas de mal. Je ne vole pas, je ne mens pas, je n'envie personne. Alors, je ne vois pas pourquoi j'irai en enfer, j'irai dans un autre endroit. Je ne peux aller que dans un endroit qui est bien. C'est-à-dire que l'endroit où j'irai quand je mourrai, ça ne serait qu'une suite de la vie que je vis sur la terre. Et d'autres personnes aussi pensent tout simplement que euh, si tu as vécu sur la terre en tant que méchant, ben, tu mérites de te retrouver dans un endroit où il y a les pleurs et les grincements dedans. Mais si tu as vécu sur la terre comme une personne sans problème, il n'y a pas de raison que tu aies des problèmes ailleurs. Et il y a encore d'autres personnes qui pensent tout simplement que l'enfer, c'est pour tout simplement ceux-là qui n'allaient pas à l'église ou bien qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ. Alors, il y a toutes sortes de pensées concernant cet endroit-là. Et il y a d'autres personnes encore qui pensent que ne pas en parler
va leur éviter d'être confrontés à cela un jour. Alors, ce n'est pas parce que tu ne parles pas d'un problème que le problème n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu ignores une situation que la situation n'est pas là. Alors, au lieu qu'on passe le temps à ne pas en parler, il est très important qu'on aborde le problème de l'enfer, surtout pour nous les enfants de Dieu. Parce qu'au fait, il faut voir l'enfer comme une mise en garde. Alors, pas dans le sens que ça ne va pas arriver, mais dans ce sens que si tu ne fais pas ceci, tu vas te retrouver là, et si tu fais cela, tu vas te retrouver plutôt dans cet endroit-là. Alors, imaginez une personne qui achète un détergent. Alors, il y a toutes les mises en garde sur le détergent. Le détergent, un détergent pour la lessive, par exemple, c'est dit comment tu devrais utiliser ce produit-là. Mais que si tu l'utilises mal, par exemple, si un enfant l'ingurgite et tout ça, on te dit déjà, voilà les conséquences qui peuvent arriver. Et puis bon, même on peut te dire d'aller directement à l'hôpital et puis des choses comme ça. Donc, au fait, l'enfer, c'est un peu c'est comme une situation, c'est comme une mise en garde. Alors, regardez, pour tous les gens qui conduisent, ils savent qu'ils sont sur une route, ils savent que s'il y a un feu rouge, il faut qu'il y ait un feu vert et qu'il y ait aussi un feu orange. Alors, quand le feu est vert, ça veut dire tu peux passer, mais quand c'est sur le point de céder au rouge qui est le signal d'arrêt, il y aura un signal orange qui va te dire, ah, attention, attention, le feu est sur le point de passer au feu rouge. Et parce que il y a un feu vert, alors tu peux être sûr qu'il y a aussi un feu rouge. Sinon, sur la route, on ne met tout simplement rien parce que bon, c'est peut-être un petit chemin ou bien un petit sentier. Mais à partir du moment où ils mettent un feu vert, alors sache qu'il y aura un feu rouge. Et puis un feu orange. Et si ça ne marche pas, bon, ça va clignoter que le système est défectueux. Alors, s'il y a un feu vert, il y a un feu rouge. C'est la même chose que Jésus nous dit. Écoutez, faites tout pour ne pas vous retrouver en enfer. Parce que Jésus nous parle, c'est comme une balise, c'est comme des balises. C'est comme, vous savez, quand la route est surtout élevée, quand c'est un peu élevé, on voit ces balises-là, vraiment les bordures, le long de la bordure, surtout quand c'est la nuit. Alors, les signes sont faits de telle sorte que tu puisses vraiment bien regarder les bordures afin que tu ne plonges pas de l'autre côté. Alors, donc c'est comme ça. Alors, la mise en garde de Jésus sur l'enfer, c'est vraiment pour nous dire, mes enfants, faites très attention parce que celui qui est debout prenne garde parce qu'il peut tomber. Alors, c'est ne pas être sage de marcher dans la vie en tant qu'enfant de Dieu et d'ignorer la possibilité de l'enfer. Évidemment, Dieu a créé l'enfer pour les anges et les démons parce que, au fait, l'iniquité a été trouvée dans le cœur de Satan, de Lucifer qui était l'ange l'ange de la louange, qui était dédié, qui faisait la louange. La Bible nous dit qu'il était tellement beau, il était d'une beauté, et Dieu a trouvé dans son cœur de l'orgueil, et Dieu l'a précipité. Il a été chassé de la présence de Dieu. Et à partir de là, bon, Dieu a continué avec le cours de son planning, sachant qu'à la fin, Satan va mériter d'être dans cet endroit-là pour l'éternité, où il sera détruit. Donc voilà. Et si, par contre, tu décides de ne pas marcher dans les voies de Dieu, mais que tu décides de marcher dans les voies de Satan, malheureusement, tu vas te retrouver là-bas, dans cet endroit-là créé pour les anges déchus et pour les démons. Alors le Seigneur nous encourage à tout faire pour ne pas nous retrouver dans cet endroit-là où il n'y a que des pleurs, des grincements de dents et où il n'y a pas de lumière, où il n'y a que vraiment souffrance et même on brûle à ne plus en finir et puis donc voilà un peu. Alors, mais qu'est-ce qui peut faire par exemple que toi et moi,
enfants de Dieu, nous nous retrouvons par exemple là-bas. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui disent que non, je ne pense pas que je peux me retrouver un jour en enfer parce que je vais à l'église, parce que je ne fais pas de mal aux gens. Voyez-vous, ça n'a rien à voir avec le fait que tu fasses mal aux gens ou pas. Ça a tout à voir avec le fait que est-ce que tu as donné ta vie à Jésus et est-ce que tu mènes une vie de repentance? Parce qu'en principe, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu devrais être quelqu'un qui marche comme Jésus parce que un chrétien, c'est un petit Christ. Alors, tu vis selon les principes de Christ et parce que tu es cher, je veux dire, tu es un être charnel, alors il est important que tu puisses mener une vie de repentance, une vie de sainteté devant Dieu. Mais si tu négliges cet aspect-là, cette consigne du Seigneur, et que tu décides de mener la vie comme tu l'entends, comme bon te semble, alors ne sois pas surpris d'être chassé de la présence de Dieu un jour, parce que tout simplement, dans la présence de Dieu, l'iniquité ne peut pas exister. Parce que Dieu est saint et la parole de Dieu dit que recherchez la paix et la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Donc il y a un effort de notre part de pouvoir vraiment vivre cette vie chrétienne-là dans la sainteté et dans la pureté. Parce que le salut est un cadeau divin. C'est au prix de son sang que Jésus nous a acquis cela. Parce que Satan a usurpé ce qui appartenait à Adam. Alors Dieu a mis Adam comme l'autorité sur toute la création, mais Adam a péché. En péchant, il a cédé tous ses droits à Satan. Si bien que, bon, Satan, aujourd'hui, il gère le monde. Et tout cela qui acceptent Jésus-Christ, font de lui leur Seigneur et leur Sauveur, ceux-là disent que j'accepte le sacrifice de Christ, j'accepte ce qu'il a fait, sa mort sur la croix, et je fais de sa mort mienne, et je vais vivre selon ses principes. Seule la personne qui se comporte comme ça va échapper à cet endroit-là, parce que c'est un endroit de punition pour Satan et ses démons. Mais malheureusement, il y a des humains qui vont se retrouver là-dedans et puis il y en a qui se retrouvent déjà là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont opté pour la voie de l'ennemi au lieu de prendre la voie de Jésus. Regardez, il y a des... aujourd'hui, on sait que dans nos églises, il y a beaucoup d'abus. Dans nos églises, dans certaines de nos églises, il y a beaucoup d'abus, de telle sorte qu'il y a des pasteurs qui sont vraiment détournés de la foi et qui prêchent des évangiles qui ne sont pas de Dieu. Et malheureusement, il y a plusieurs personnes qui suivent ces pasteurs-là, qui sont adeptes à ces églises-là. Et malheureusement, si Jésus venait et que ces gens-là n'ont pas le temps de se repentir, ils auront la même punition que ce pasteur-là. C'est dommage, mais c'est ça. Pourquoi? Parce que ils ont suivi quelqu'un qui les a trompés, au fait. Alors, donc, ce pasteur-là leur a fait croire qu'il marchait selon la vérité, mais dans le fond, il ne marche pas selon la vérité, il marche selon les doctrines des démons. Alors, je vais prendre l'exemple de Dathan. Dathan, quand Moïse est allé sur le mont Horeb pour recevoir les 10 commandements, alors il était dans la présence de Dieu, je pense la Bible nous dit 40 jours, et quand il est descendu, au loin, il entendait le bruit, et quand il est venu, il s'est rendu compte que le peuple s'est souillé, et en adorant un veau d'or, parce que comme ils ne voyaient pas Moïse venir, ils se sont dit, bon, Moïse est mort, il nous a abandonnés. Alors voilà, on va se faire un dieu et puis on va l'adorer. Et le peuple, il y a une bonne partie du peuple qui s'est mis à adorer le veau d'or. Et malheureusement, malheureusement pour eux, quand Moïse est descendu, oui, Moïse, il était fâché et puis il a même pété les tables d'or, excusez-moi le terme. Mais quand Dieu a dit que ceux-là qui, quand Dieu a voulu punir, il a puni tous ceux-là qui ont suivi Dathan. La terre s'est ouverte et Dathan a été englouti
et avec tous ceux-là qui l'ont suivi. Vous voyez, ce n'est pas juste lui qui a monté le peuple et qui est parti, mais d'autres personnes aussi qui l'ont suivi sont parties. Question de dire que nous avons la responsabilité, toi et moi, de veiller sur nos âmes. Si nous ne veillons pas sur nos âmes et que nous laissons nos âmes entre les mains d'une autre personne, alors, quand le jugement va venir, ne soyons pas surpris qu'on ait la même sentence que cette personne-là. C'est vrai que nous allons dans les églises, pour ceux-là qui vont dans les églises, mais il est important pour chaque enfant de Dieu de s'arrêter et de lire sa Bible et de s'assurer que ce que le pasteur enseigne, ce n'est pas quelque chose qui est en dehors des Écritures. Ce n'est pas quelque chose qui est en dehors de l'enseignement du Saint-Esprit. Si tu sais que cet enseignement, ce n'est pas l'enseignement du Saint-Esprit, il est très important que tu le corriges tout de suite. Il est important que tu ailles voir ton Père céleste et que tu lui en parles. Alors, soit ton Père céleste va te dire d'aller voir le pasteur, soit ton Père céleste va te dire, mon fils, tu as bien vu, prends tes clics et claques et puis va-t'en. Soit ton Père va te dire, ok, tu as bien vu, maintenant je veux que tu restes là pour prier pour les autres qui sont encore aveugles. Donc, il est donc important pour toi et moi de connaître les Écritures. Si nous ne connaissons pas les Écritures, alors ne soyons pas surpris si un jour quelqu'un nous entraînait loin de la présence de Dieu. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Philippiens 2 à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Ça dit, « Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à l'arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, je vais lire le verset 12, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Donc, l'apôtre Paul nous exhorte ici à, il dit, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Vous savez, chers frères et chères sœurs, une fois qu'on confesse le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, c'est là que Satan vient pour nous tenter de toutes sortes de manières. Souvenez-vous la tentation de Christ. Quand la Bible dit qu'il a jeûné 40 jours, et dès qu'il a fini, qu'il eut faim, Satan est venu le tenter. Il lui a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il a cité deux autres passages. Mais Jésus, connaissant les Écritures, Jésus l'a refuté tout de suite. Et il s'est dit que le diable s'est retiré jusqu'à une occasion favorable. Tout cela pour dire que le fait qu'on ait donné notre vie à Jésus-Christ n'est pas pour nous une manière de ne plus rien faire. Malheureusement, plusieurs enfants de Dieu donnent leur vie à Jésus-Christ, c'est une bonne chose, et ils laissent la responsabilité à Jésus-Christ de s'occuper de leur comportement à eux. Ce n'est pas à Jésus-Christ de s'occuper de ton comportement. C'est à toi de veiller pour ne pas te retrouver de l'autre côté. Sachant que Jésus-Christ t'a donné sa parole et il a mis des balises dans sa parole pour que tu ne tombes pas de l'autre côté. Il a par exemple dit que celui qui est debout prenne garde afin qu'il ne tombe. Il a aussi dit, Jésus-Christ, qui était Dieu, s'est dépouillé de lui-même. Il est devenu humble. Il est devenu si humble qu'il allait jusqu'à la croix. Alors si j'ai choisi ce passage-là, c'est parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mes chers frères et chères sœurs, combien d'enfants de Dieu aujourd'hui n'arrivent pas à avoir accès à Dieu juste à cause de leur orgueil? Souvent l'orgueil de la vie nous donne vraiment d'être très loin de Dieu, en ce sens que
ça devient un mur entre notre relation avec Dieu et puis nous-mêmes. Alors, souvent, c'est les diplômes. Souvent, c'est le statut social. Souvent, c'est juste la haute opinion qu'on a de nous-mêmes. Souvent, c'est tout simplement qu'on grandit avec un peuple, dans un peuple qui est vantard. Souvent, c'est tout simplement que, bon, écoutez, par notre peau, notre race, je vais dire, on se sent supérieur aux autres. On peut citer des choses à ne plus en finir. Mais je viens, chers frères, chères sœurs, nous dire qu'il est temps plus que jamais pour qu'on puisse s'examiner, afin que on puisse ôter de nos vies l'orgueil. Ça, c'est un élément qui est très, très subtil, mais qui peut nous faire tomber, qui peut nous faire basculer de l'autre côté. Il y a des enfants de Dieu qui sont là, ils parlent de Dieu, ils évangélisent, mais ils sont tellement imbus d'eux-mêmes que souvent, en fait, ils ne voient pas qu'il y a une barrière qui les empêche d'avoir accès à ce Père-là. Alors, je viens vraiment nous encourager à rechercher l'humilité, afin que on ne soit pas surpris et qu'on puisse se retrouver de l'autre côté. Il paraît qu'en enfer, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup de gens au fait, qui ne faisaient pas de mauvaises choses sur la terre, mais tout simplement leur orgueil les a empêchés, par exemple, de fléchir le genou de leur vivant devant le Seigneur Jésus-Christ. Alors, le Seigneur nous aime. Il nous aime tellement qu'il nous a mis en garde. Il nous a donné une ligne de conduite. Il nous a dit, ne vous comportez pas comme ça. Comportez-vous plutôt ainsi parce que l'enfer existe. L'enfer, ce n'est pas une invention. Ce n'est pas une fable. C'est une vérité. Et quand tu sais qu'il y a le feu quelque part, tu dis à ton enfant, fais attention parce que tu risques de tomber dans le feu. Et c'est une situation vraiment difficile d'ignorer la parole de Dieu et de se retrouver un jour pris dans la situation parce qu'une fois qu'on passe de l'autre côté, on ne peut plus revenir. Ce n'est que maintenant qu'on peut régler cette situation-là. Et j'aimerais qu'on lise Proverbe 1. Ça, c'est un texte que j'aime beaucoup. Et nous avons tous besoin de cela, chers frères et chères sœurs. La crainte de Dieu. Parce que le Proverbe 1 dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Si tu crains Dieu, mon frère et ma sœur, tu ne vas pas laisser tomber les paroles que Jésus dit. Mais si tu ne le crains pas, tout ce qu'il va dire, tu vas penser que c'est du bluff. Tu vas envoyer cela paître. Tu vas juste dire, bon, écoutez, on dirait des histoires pour les enfants. Mais si tu crains Dieu, tu vas te dire, et si c'était vrai, c'est mieux que je range ma vie maintenant, de telle sorte que je ne puisse pas me retrouver mal pris. Alors je vais lire le Proverbe 1, ça dit, le Proverbe de Salmon, fils de David, au roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir les leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté, pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons les embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tous vifs comme le séjour des morts, et tout entier
comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butons nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain jetons le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes, et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrivera-t-il à toute âme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Donc, je vais pas aller plus loin. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Mon frère, ma soeur, craignons Dieu. Et faisons tout pour nous séparer de toute personne qui marche dans le péché. La Bible dit, heureux celui qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assied pas en compagnie du moqueur. Vous savez, la Bible, c'est vraiment le livre que Dieu nous a donné qui dresse des balises sur notre marche afin qu'on ne puisse pas se retrouver de l'autre côté. Choisissons d'obéir aux principes de notre Dieu. Craignons l'Éternel et vivons selon ses principes. Ainsi, nous éviterons l'enfer à nos âmes, mais aussi aux âmes de nos enfants et à tous ceux-là qu'on connaît. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous donne de réaliser que nous sommes vraiment proches de sa venue et il n'y a plus le temps à gaspiller vraiment son énergie à faire des futilités. Voilà, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens aussi t'encourager à chercher ce Dieu-là, le Dieu d'Israël, le Dieu qui a pour père Jésus-Christ de Nazareth, celui-là qu'on appelle Yeshua HaMashiach. Lui, c'est le sauveur du monde. Lui, c'est le Seigneur. Et lui, il te garantit l'éternité, le paradis auprès de Dieu. Donc voilà, que sa grâce vous accompagne à tous les jours et que le Dieu que nous servons tous, puisse enlever les écailles de vos yeux et vous donner d'être illuminés. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.